Invité de ce journal sous la forme d'une tribune aujourd'hui, Monsieur Francis Mouketo de la France, qui est le secrétaire général du mouvement républicain pour la libération du Congo. Anthony Richard, qui est le chargé à la communication de ce mouvement. Et avec moi-même et Martial Boulingui, nous allons donc animer cette tribune sur le mouvement républicain, j'allais dire, sur la libération du Congo, qui est né l'année dernière et qui entend renouveler sa structure dirigeante dans quelques jours. Alors, salut à vous et si cela ne vous gêne, un tour de table de présentation en quelques secondes. D'abord avec vous, Monsieur Anthony. Alors, donc, je suis Baudry Sir Richard Anthony Eolong, secrétaire général adjoint du mouvement républicain pour la libération du Congo, chargé des fédérations et de la communication. Voilà. Et vous, Monsieur Francis Mouketo? Alors, donc, Francis Mouketo, je suis donc cofondateur du mouvement républicain pour la libération du Congo. Je suis le secrétaire général de ce mouvement et j'ai une autre casquette, c'est celui du président de l'ACBJ3M. Alors, monsieur Martial Boulingui, qui est journaliste, que vous connaissez bien, membre de la rédaction de Radio Congo Live en Chicago, en audio bien sûr, et aujourd'hui est avec moi pour la présentation de cette émission. Alors, Martial, on ne vous connaît pas assez. Martial Boulingui est mon nom, comme vous l'aviez dit. Je suis un homme qui aime être le témoin de ce qui se passe autour de moi. Donc, ce soir encore, je vais être là pour vous aider, vous assister dans cette tribune que je pense et je crois être l'espace par excellence pour informer la communauté congolaise. Voilà, merci donc à vous, les amis du mouvement républicain pour la libération du Congo. Vous nous donnez l'opportunité de parler de vous et d'en parler aux auditeurs. Il y a un an, nous avons participé au vote de votre structure, notamment en élisant Monsieur Pémo, voilà, comme président du mouvement républicain pour la libération du Congo. Alors, est-ce que vous pouvez, Monsieur Anthony, nous faire un tout petit bilan de ce qu'aura été cette année 2017? Je ne sais pas. Tu veux... Je voudrais que vous nous parliez de ce que vous avez pu réaliser pendant l'année 2017. Alors, le MRLC est un mouvement de libération, donc le mouvement républicain pour la libération du Congo, qui a été mis en place par le Congrès des Congolais de l'étranger, tenu à Paris du 6 au 7 août 2017, et qui a reçu un cahier de charge ou une feuille de route de la part de ce congrès, à savoir amener la diaspora congolaise dans son ensemble et tout le peuple congolais de l'intérieur du pays vers la conférence internationale sur le Congo, à l'étranger, sous l'égide de la communauté internationale et de tous les partenaires économiques et financiers du Congo. Alors, nous avons également mis en place la régularisation de tous les sans-papiers de la diaspora. Et puis, on a atteint un certain nombre de dossiers, plus de 150, des Congolais régularisés. Et ça, c'est donc à l'interne, au niveau de la diaspora. Et aussi au niveau de la conférence internationale sur le Congo, nous sommes très avancés, très avancés. Et d'ailleurs, le secrétaire général... Nous aurons le temps de parler de la conférence internationale, le temps de donner la parole à Martial. Martial, as-tu... Oui, je voulais juste dire à mi-chemin, peut-être une année après, donc
avoir mis en valeur votre mouvement, pensez-vous réellement avoir atteint ces objectifs ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas eu la chance d'être accomplies et où est-ce que vous en êtes exactement? Parce que là, vous êtes juste en train de survoler de manière lapidaire. Est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous êtes donnés lors du congrès qui a mis en exergue le MRLC? Alors, je disais tantôt que le seul objectif principal, ou le cahier de charge, ou encore la feuille de route, la feuille de route, et qui nous a été donné par le Congrès des Congolais de l'étranger, c'était de libérer le Congo de la dictature ethnocratique de Sassou Nguesso, mais aussi de toute forme de dictature ethnique à l'avenir par l'organisation d'une conférence internationale sur le Congo. Donc, d'après vous, c'est donc la conférence internationale sur le Congo qui devait libérer le Congo ou bien l'objectif devait être de libérer le Congo de l'occupation de ceux qui dirigent actuellement. Mais est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait des avancées? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez atteint quelque chose ou fait quelque chose ou bien vous pensez que nous sommes toujours au point de départ? Alors, nous avons fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, à bientôt, nous allons lancer à l'Assemblée nationale française cette conférence internationale devant la représentation nationale française. Parce que, sans vous le cacher, eh bien, nous travaillons très, très, très fort avec les autorités françaises. Voilà. Alors, Francis, toujours sur la question de Martial, essayez un peu d'évaluer vos performances, objectifs. Est-ce que vous avez atteint les objectifs par vous assignés par ce congrès de la diaspora? Francis. Alors, moi je dis que c'est quand même trop dire qu'en un an, un mouvement de libération qui sort du congrès, le congrès qui fixe et qui donne le cahier de charge, un tel objectif ambitieux ne pouvait se faire en un an. Ce qu'il faut retenir dans l'année qui vient de s'écouler, c'était d'abord la structuration du mouvement, l'organisation du mouvement, l'implantation du mouvement au niveau aussi bien national qu'international. Aujourd'hui, nous avons implanté le mouvement de façon internationale, après l'avoir organisé ici. Mais nous avons aussi rencontré des difficultés au sein de cette diaspora, cette force vive, celle qui est la diaspora combattante, celle qui lutte, celle qui va libérer le pays. Il faut aujourd'hui s'estimer que le pays est pris en otage par une poignée d'hommes qui retient en otage le peuple congolais. Et donc, c'est de l'extérieur, c'est pour cela que le mouvement républicain a extériorisé la lutte pour s'organiser de l'extérieur et aller libérer les otages. Donc, les objectifs majeurs, pour tout vous dire, puisque vous demandez est-ce que les objectifs ont été atteints. Alors, quels sont les objectifs dévolus au mouvement par le Congrès des Congolais? Alors, c'est d'abord mettre fin rapidement par tous les moyens, bien entendu pacifiques d'abord, et tous les autres moyens, le régime militaro-criminel, terroriste, familio-ethnique, incarné par le général Denis Sassou Nguesso, pour rendre le pouvoir usurpé au peuple. C'est le peuple qui détient ce pouvoir. Deuxièmement, demander à toutes les composantes de la diaspora d'ester en justice la dictature, bien entendu, de se constituer partie civile, ce conformément aux lois des pays dans lesquels réside cette diaspora. Troisièmement, sensibiliser et mobiliser l'opinion publique par tous les moyens de communication, bien entendu, afin d'obtenir des instances publiques
locales ou internationales, bien entendu, les mesures garantissant la satisfaction des buts cités si haut. Et bien entendu, organiser et promouvoir donc par les moyens, par les congrès, par des conférences, par des séminaires, les tables rondes et bien entendu, tout ce qui peut donner une information ou une formation, bien entendu, à ces diasporas. Et puis collaborer, coopérer avec toutes les entités internationales qui luttent, qui ont les mêmes objectifs que nous. Nous avons aussi à œuvrer pour cette unité de la diaspora et construire une identité cohérente au fin, bien entendu, de porter les valeurs de cette diaspora décomplexée, celle qui n'est plus partisane, celle qui n'est plus reléguée au rang de remorque face aux partis politiques que nous avons fait confiance, une diaspora libre, autonome, ayant rejeté donc cette posture de remorque. Et bien entendu, combattre sans relâche le régime autocratique illégitime jusqu'à son extinction totale. Alors, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'autres objectifs que je ne peux pas citer puisque je ne vais pas monologuer la parole. Il y a aussi promouvoir, bien entendu, et divulguer par des séminaires de formation les bonnes pratiques de la bonne gouvernance et puis contribuer de manière impartiale à l'expansion économique et le développement durable, inclusif et soutenable dans l'ensemble du pays. Alors, donc ces actions sont bien entendu orientées à but d'un développement où les richesses du pays seront partagées de manière équitable. Donc, vous voyez que les objectifs, le cahier de charges que le Congrès nous a donné est tout à fait ambitieux, puisque après le départ de Sassou Nguesso, il faudra bien entendu refaire une fois que le Congo libéré, le MRC et toutes les parties prenantes devront donc convoquer les États généraux de la nation aux fins d'apporter une réponse appropriée, entre autres, abolir, ça c'est important, un acte fort du Congrès, l'ethnocratie, ainsi que mettre en place les clivages politiques et idéologiques pour que les institutions soient démocratiques, pour ne plus qu'une poignée d'hommes puissent prendre en esclavage ou rendre… Vous avez raison, Francis Martial, je donne la parole. Absolument. Tout cela, c'est ce que vous… On aura compris le point de vue de M. Francis, mais tout cela est un peu comme un rêve assez pieux, tout ce qu'on a eu à se donner comme vision, comme objectif. Mais qu'est-ce qui, de manière concrète, depuis que le Congrès s'est tenu il y a une année de cela, parce que nous allons là vers le renouvellement des instances, qu'est-ce qui a été réellement fait de manière concrète? Parce que là, on nous a énuméré un certain nombre de recommandations, un certain nombre de visions, mais qu'est-ce que le mouvement a déjà fait de manière concrète pour amener le pays à se libérer du joug oppresseur du général Denis Sassou Nguesso? Alors, je voulais ajouter quelque chose, Francis. Dans une diaspora si désorganisée, quel a été l'impact de ce mouvement sur l'unité de la diaspora comme telle? Alors, je peux vous donner un exemple. Le général Denis Sassou Nguesso est arrivé ici au Club de Paris pour chercher le soutien de ce club pour essayer de coopter les dirigeants du FMI pour lui accorder une largesse et lui donner des prêts supplémentaires pour encore endetter le Congo. Mais lesquels qui étaient au front? C'est le mouvement républicain, sous la pluie et à 2 degrés ou 0 degré. Nous étions sous la pluie et nous avons combattu le régime clanique de Brazzaville. Alors, en dehors de ça, le mouvement républicain a été celui qui a sifflé la fin de la récréation quand M. Mierassa est venu pour chercher à demander le dialogue ou à essayer d'organiser à convoquer la diaspora française
pour proposer de dialoguer. Nous ne sommes pas pour le dialogue avec Sassou Nguesso. Nous sommes pour une conférence internationale où tout devait se déballer. C'est pour cela que, vous voyez que cette idée de la conférence internationale, c'est une idée qui a été débattue largement donc au Congrès. Ça, c'est un des éléments. Donc, nous sommes dans une dynamique d'une conférence internationale sur le Congo qui réglerait l'ensemble des problématiques du Congo. Et c'est une voie pacifique qui permettrait à Sassou Nguesso de sortir par le haut, pas par la petite fenêtre. Alors, Monsieur Anthony, avec vous, j'aurais souhaité parler directement à Monsieur Pemo, qui n'est pas là, malheureusement. Avec vous, Anthony, est-ce que vous pensez, comme votre secrétaire général, que quelque chose a été fait de concret? Alors, beaucoup de choses même. Vous savez que nous n'avons jamais reçu de la part du Congrès des Congolais de l'étranger l'aspect interne même lié aux Congolais de l'étranger en ce qui concerne leur séjour dans leur pays d'accueil. Mais c'est une fois le mouvement installé que nous avons pensé et qu'il était de bonne loi que nous mettions en place un service chargé d'étudier et d'analyser et de monter des dossiers afin de régulariser la situation de séjour de nos compatriotes. Vous voyez? Et cela est un grand succès. Nous avons déjà à ce jour régularisé plus de 150 personnes. Et nous continuons à le faire. Et d'ailleurs, je lance un appel à tous les Congolais sans papier, de partout où qu'ils sont, de contacter le mouvement républicain pour la libération du Congo afin de parvenir à leur régularisation de séjour. Ça, c'est de 1. De 2, nous sommes pour la première fois, qu'une association ou un mouvement congolais comprennent que ce ne sont pas par les marches dans la rue, ce n'est pas par l'activisme, les sit-ins et toutes sortes de manifestations que nous allons passer la dictature au Congo. C'est pour la première fois qu'un mouvement congolais, et même les anciens opposants au Congrès, n'ont jamais pensé à faire du lobbying. C'est pour la première fois qu'un mouvement congolais comprenne qu'il faut aller manger avec ceux là même qui décident dans notre pays pour leur faire comprendre que ce n'est pas en gardant un potentat sans vision politique longtemps au pouvoir que vos intérêts seront garantis. Voilà. Donc, nous avons porté ce lobbying et nous sommes au cœur même du pouvoir où se décident les choses pour les pays francophones. Voilà. Et nous sommes avec eux, nous mangeons avec eux, nous traitons avec eux, et c'est grâce à eux que la conférence internationale sera lancée d'ici peu à l'Assemblée nationale française devant la représentation. Voilà, nous allons maintenant aborder Oui, merci de faire cette passerelle. Martial, vous avez un problème de caméra à ton niveau. Nous allons parler de la conférence internationale qui fait la une dans la diaspora et diaspora, je l'ai dit tantôt, si désorganisée. Alors, on vous reconnaît, monsieur Francis Moketo et Anthony, avec les autres, la primeur d'avoir initié cette démarche. Mais ce que nous constatons actuellement sur la place de Paris, c'est un foisonnement d'initiatives à ce sujet. Alors, vous avez une conférence internationale à votre niveau, donc au niveau du mouvement républicain pour la libération du Congo, une autre chez certainement Maleka, peut-être encore une autre chez Mapingu et chez Boukadia. Alors, comment entendez-vous harmoniser tout cela? J'ai eu M. Boukadia l'autre jour à cette émission et qui m'a affirmé avoir eu des contacts précis avec vous. Qu'en dites-vous, monsieur
Francis Sebouketo, sur la question de la conférence internationale. Allez vous entendre avec les autres décideurs politiques de la place de Paris pour harmoniser vos positions? Moi, je vais vous dire juste ma tristesse de voir effectivement une diaspora en rang dispersé. Ça ne fait pas, bien entendu, notre bonheur. Hein, en nous associant d'abord, nous tous, au deuil du peuple congolais qui vit une misère, qui est dans une paupérisation totale, généralisée, qui est embastillée pour certains, puisque les libertés fondamentales sont complètement violées tous les jours. Un peuple qui ne mange pas, un peuple qui est dans une situation misérable suite à la crise financière qui n'est pas liée à la baisse du prix du pétrole, mais plutôt au pillage, à la gabegie, au vol, aux crimes économiques que vous avez, vous, messieurs les journalistes, vus sur les réseaux sociaux et même dans les presses internationales, avec cette bande organisée de mafieux qui pillent le pays à longueur de journée. Alors, donc, par rapport à ça, au lieu que l'élite congolaise, cette diaspora organisée, hein, qui devait être organisée, qui est réfléchie, cette intelligentsia s'organise comme la diaspora juive l'avait fait pour apporter des solutions concrètes à notre peuple, mais on est en train de se livrer à une guerre d'ego, une guerre de partisans, une guerre de tranchées pour chercher le leadership. Non, nous devions nous retenir, nous devions nous obliger à nous entendre pour aller vers une seule conférence internationale, puisque l'idée est noble. L'idée est noble. Le Congrès des Congolais de l'étranger, dans ses ateliers, ont apporté des esquisses de solutions. Pourquoi aujourd'hui n'arrivions pas, nous, à nous entendre pour aller et parler d'une seule voix? Et ça, c'est un vrai problème. Alors, vous pouvez trouver aussi une réponse qui viendrait peut-être de Brazzaville, puisque Brazzaville est cette main cachée qui, en fait, divise pour mieux régner. Et la diaspora, en fait, vit au rythme des divisions du Congo. Vous voyez que la classe politique congolaise, elle est divisée. Il y a des corrompus, il y a des gens qui, en fait, ont totalement clamé leur allégeance au système mafieux de Brazzaville, et puis d'autres qui résistent. Mais quand vous résistez, votre place n'est pas dehors, votre place est en prison, et dans des prisons nauséabondes, avec d'autres qui sortent les pieds devant. Alors, ça n'est pas normal, c'est une infirmité, et c'est pour cela que je lance un appel important, un appel vibrant, un appel solennel à tous les leaders politiques de la diaspora de se mettre en rang, hein, derrière effectivement les porteurs de cette initiative pour pouvoir apporter des solutions concrètes. Alors, je vais vous dire que au Congrès des Congolais de l'étranger, les choses étaient très claires. Il fallait bien entendu chercher un pays qui devait recevoir cette conférence internationale. Alors pourquoi? Parce que au Congo, vous ne pouvez pas tenir une conférence internationale librement. Vous savez qu'il y a une sécurité, il y a une police politique qui est là pour traquer à longueur de journée tout opposant qui parlerait différent du son de cloche du pouvoir en place. Donc, un pays neutre qui devait recevoir la conférence internationale, mais la conférence internationale ne peut être portée que par des organismes internationaux tels que les Nations Unies. Et bien entendu, le rôle aujourd'hui du groupe de travail qui est en train de travailler au sein du MRC, c'est d'approcher bien entendu ces organisations internationales pour pouvoir effectivement qu'ils appellent, eux, la conférence internationale. Donc, une fois qu'il y a une médiation, une fois que les conditions permissives de la réalisation de la conférence internationale sont faites, mais nous appelons donc tous les acteurs, bien entendu, à venir sur cette table et puis parler de tous les problèmes de manière décomplexée. C'est-à-dire que même
même ceux qui doivent le Congo, les dettes cachées doivent sortir. Il faut un déballage pour que, une fois qu'on a fait ce point, une fois qu'on a fait ce bilan, eh bien que ceux qui ont conduit le Congo à la banqueroute vont tirer toutes les conséquences et partent pour laisser la place à une nouvelle classe politique qui pourrait remettre ce pays sur les rails. Voilà, la conférence internationale. Francis, merci Francis. Martial, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous nous suivez là? Vous avez problème avec votre caméra qui… Je vous suis pertinemment. Est-ce que vous me recevez? Allez-y. Alors, je voulais juste rebondir un tout petit peu à ce que M. Francis vient de, pas peut-être rebondir, mais juste essayer un peu de rappeler à M. Francis que le mouvement de résistance, nous en avions eu, la France sous l'occupation du régime de Vichy, avait donc avec le général de Gaulle organisé ce que nous savions tous, la résistance à partir de Londres, et Brazzaville a été une des bases arrières pour arriver à changer les choses au niveau de Paris. Mais vous, en tant que diaspora, avec toute cette cacophonie de conférences à gauche, à droite, au milieu, au centre, qu'est-ce que vous préconisez réellement? Quelle est votre approche pour amener d'abord la diaspora dans l'unité? Parce que ce n'est que dans l'unité que la diaspora peut être forte et pouvoir faire face au régime de Brazzaville, peut-être pour en découdre avec quelles sont des manières pragmatiques ce que vous proposez. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de leadership. Aujourd'hui, c'est peut-être un Boukadia qui ne veut pas être sous la botte d'un Francis. Aujourd'hui, c'est peut-être un Mapingu qui ne veut pas être dirigé par un Boukadia. Mais qu'est-ce que vous apportez? Quelle est votre approche en tant que mouvement de résistance et de libération du Congo? Qu'est-ce que vous apportez pour dire, OK, la récréation doit s'arrêter, notre objectif est un seul objectif, la libération du Congo, donc essayons de faire passer l'intérêt général au-dessus de nos propres préoccupations personnelles. Peut-être Anthony pourrait répondre à la question, non? Ouais. Bon, moi je pense que pour tous ceux qui étaient au congrès que notre journaliste vient de citer ici, en l'occurrence Marc Mapingu, le ministre Maleka et d'autres, il n'y a pas de problème, puisque la conférence internationale a été décidée par nous tous au congrès des Congolais de l'étranger. Ils étaient congressistes. Ils sont congressistes. Mapingu est congressiste. Le ministre Maleka est congressiste. Je pense qu'il n'y a pas de problème entre nous pour la tenue de cette conférence internationale. Mais en revanche, je pense qu'il y a un petit problème avec notre aîné Boukadia, qui, lorsque toutes ces choses ont été faites, bon, ben, malheureusement, il était en prison au Congo. Et d'ailleurs, toute la diaspora, y compris nous-mêmes, avons milité activement pour qu'il sorte de là. Alors, quand il est arrivé en France, nous avons travaillé ensemble. Je vous assure que quand il arrive, nous étions déjà loin dans les négociations avec des partenaires en vue de la faisabilité et de la mise en place de cette conférence internationale. Et nous lui avons dit qu'il était le bienvenu, que vraiment nous étions très contents, que l'image autrefois qui lui était collée, cette fois-ci, il est là pour la conférence internationale, pour l'union nationale. Alors, large était notre satisfaction. Nous avons eu 3 séances de travail avec lui. Je ne sais pas, puisque qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui n'a pas, je ne sais pas ce qui est arrivé vraiment à son niveau, parce que un jour il tient une conférence de presse où il déclare, je cite, que par le passé, lui, donc c'est lui qui parle, j'ouvre les guillemets, par le passé, j'ai amené des gens envers mes connaissances et on a voulu me doubler. Cette fois-ci, je ne le permets plus. Ça sera moi-même et je donne une semaine à tous ceux qui veulent travailler avec moi d'envoyer leur nom. Sinon, moi-même, je vais mettre en place les commissions. C'est lui qui nous déclare devant son auditorat. Et puis il enchaîne en disant que
il y a des gens qui ont, qui ont la facilité de mettre en place des idées, mais qui les mettent dans les tiroirs. Mais moi, j'ai l'argent et je suis le seul capable à ouvrir les portes pour la tenue de cette conférence internationale. Alors, cette pilule amère, nous avons humblement refusé de l'avaler. Voilà. Alors, le Baudry, problème est à son niveau. Baudry, ouais. je ne reviendrai pas sur cette Oui. longue citation de M. Boukadia. Ce sont vos sources. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a dans ce milieu de la diaspora une espèce de crise de confiance entre vous? M. Boukadia est en prison, vous l'avez noté. A-t-il, n'est-ce pas, peut-être constaté un laxisme à votre niveau? Parce que les initiatives qui sont toujours prises par cette opposition, notamment de Paris, ne sont jamais achevées. Alors, est-ce que vous avez pu assainir d'abord votre milieu avant qu'il n'arrive, M. Boukadia? Alors, on n'a pas à assainir le milieu puisque on ne se méfie de personne. Nous croyons que tous ceux qui viennent dans la lutte le font de manière sincère. Alors, comment veux-tu assainir un milieu où une décision, autour d'une décision qui a été prise par un congrès des Congolais étrangers? Ce n'est pas l'initiative de Richard Anthony que je suis. C'est l'initiative de la diaspora congolaise prise au congrès des Congolais étrangers. Moi, je ne suis qu'un membre du mouvement républicain pour la libération du Congo, mis en place par ce même congrès pour conduire, entre autres, la diaspora et le peuple congolais restés au pays à cette conférence internationale. Donc, pendant que nous sommes déjà nous dans les contacts, afin de pouvoir mettre en place cette conférence internationale, arrive le doyen Boukadia, que nous n'avons jamais rejeté, puisqu'on a eu 3 séances de travail. Il était question qu'il parte aux États-Unis et qu'il revienne nous dire ce qui s'est passé là-bas, et puis on allait changer un peu, pour aussi lui dire ce que de notre côté ça donne. Alors, mais malheureusement, avant même qu'il n'aille aux États-Unis, il convoque une conférence de presse où il se met à se livrer à des déclarations de ce genre. Je reprends. Il déclare par le passé, il a joint des gens avec lui sur son chemin. Eh bien, ces gens-là l'ont outrepassé. Et donc, il est plus question qu'il le fasse. Ce sera lui-même qui sera à la tête. Et d'ailleurs, il donne une semaine à tout le monde de lui envoyer les noms. Sinon, il le fera lui-même. Alors, j'ai entendu de M. Boukadia qu'il aurait reçu ces noms par région, me semble-t-il. Alors, Francis, à vous, Francis, le secrétaire général de cette organisation, est-ce que vous ne constatez pas qu'il y a toujours dans cette diaspora une espèce de laxisme qui pousse certaines personnalités à prendre des initiatives comme celle de Boukadia? Alors, j'ai pas fini. Monsieur Anthony dit, a cessé de répéter que vous étiez déjà loin. Loin où? Est-ce que vous pouvez, en termes clairs, directs et simples, nous dire ce que vous avez déjà fait avant qu'il n'arrive? Alors, il faut que vous sachiez que la convocation du Congrès vient d'une assemblée générale à l'initiative des indignés du 242 suite à cet émiettement de la diaspora. Donc, cette problématique n'est pas d'aujourd'hui. C'est une question qui est lointaine. Donc l'émiettement de la diaspora dont vous pointez du doigt n'est pas d'une introduction récente. Ça date de longtemps. C'est pour cela qu'on est allé au Congrès. C'est une assemblée générale de la diaspora congolaise qui décide d'aller au Congrès pour mettre la diaspora en rang de bataille. Et bien entendu, c'est pendant ce congrès qu'on donne l'objectif
donc à ce mouvement à naître qui était le mouvement républicain pour la libération du Congo, pour, bien entendu, renverser par la voie pacifique et démocratique la dictature et le présidentialisme ethnocratique et clanique au Congo-Brazzaville, puis de fixer en toute souveraineté le processus politique de la concorde civile et bien entendu de la renaissance du Congo-Brazzaville par l'acte majeur de la constituante à écrire ensemble, élucidant bien entendu les lumières d'une transition et de la nouvelle souveraineté de droit et de consensus. C'est ça ce que le Congrès va penser pour effectivement régler ce problème. Mais vous savez que chacun de nous a toujours des agendas cachés. Chacun de nous utilise les voies de l'intérêt commun à son propre profit. Donc nous, aujourd'hui, nous avons refusé cette illusion de consultation électoraliste et budgétivore qu'on organise au Congo à la va-vite, comme le principe intolérant et bien entendu de la confiscation autoritaire du pouvoir d'État. Et c'est irrécevable. Nous ne pouvons plus accepter les 22 mars 2016. Ça, c'est des choses qui, en fait, sont déjà traitées d'avance. Alors, de même, bien entendu, que cette opacité du principe de légitimité, de légalité est incongrue. Nous n'acceptons pas ce type de tripatouillage électoral ou de nomination pour installer ad vitam aeternam les mêmes acteurs de la roue de la fortune, ceux qui pillent le Congo ad vitam aeternam. Alors, c'est pour cela qu'à notre époque, nous ne pouvons plus accepter cela. Et il y a deux choses. Ou nous allons vers l'affrontement. Or, l'affrontement a déjà fait des orphelins, a déjà fait des veuves au Congo. Nous ne voulons plus de ça. Il faut aller vers un dialogue international. Je dis dialogue international, qui est une conférence internationale. Nous l'avons appelé conférence internationale. Pas le dialogue inclusif, comme d'autres l'appellent au Congo. Eh bien, c'est une voie pacifique pour régler le problème, comme d'ailleurs on a fait avec la conférence nationale souveraine de 91. Et pourtant, tout le monde s'en est tiré bien. Sassou Nguesso s'en est parti, le processus démocratique s'est mis en route, mais malheureusement, avec la France de Jacques Chirac, Sassou Nguesso revient pour rompre ce processus démocratique. Et donc, moi je dis, nous ne pouvons plus accepter cela au mouvement républicain. C'est pour cela qu'une normalisation rationnelle de l'ordre civil et politique soutenue par un partage de pouvoir, de compétences et de responsabilités doit se mettre en place. Et c'est pour cela que la diaspora doit être à l'initiative de cela, doit appeler à ce que les Congolais se mettent ensemble pour pouvoir trouver les voies et moyens pour apaiser la situation au Congo. Mais il s'agit de vous, hein. Vous devez lancer cet appel à cette diaspora. Mais c'est pour cela qu'on est là. Nous lançons cet appel. Quand vous demandez quelles sont les choses concrètes que le mouvement républicain a fait, je vous rappelle qu'on arrive, on trouve une diaspora qui est complètement à l'agonie, avec effectivement des centaines et des centaines de Congolais qui sont sans papier. Comment vous voulez aller en bataille avec des Congolais qui n'ont même pas de papier, qui ne savent pas là où dormir, qui ne savent pas là où manger? Donc, nous avons réglé, d'abord, dans un premier temps, le côté social de cette diaspora, puisque nous avons écrit, nous avons obtenu des régularisations, nous avons sorti des gens qui étaient reconduits à la frontière, nous avons travaillé, le mouvement républicain. Alors, on vous reconnaît tout cela, Francis. Je vais vous montrer ici. Vous n'avez pas besoin d'exhiber vos preuves, on vous le reconnaît, mais nous voulons d'abord nous entendre sur le principe de la conférence comme tel. Est-ce que les leaders congolais s'accordent à ce jour, nous sommes samedi, sur le principe de l'organisation d'une conférence internationale? Si oui, j'ai du mal à te suivre parce que ta caméra a toujours lâché. Vas-y. Jean-Louis, je suis là. Je voulais juste ajouter dans le même ordre d'idée de ce que vous êtes en train de dire, mais
aujourd'hui, parler de conférences internationales dans une cacophonie où il y a plein d'initiatives à gauche et à droite, n'est-ce pas aussi là une perte de légitimité de la part de cette diaspora qui n'arrive pas à s'organiser, qui n'arrive pas à s'affirmer comme étant le fer de lance du changement dans notre pays? Parce que si la diaspora qui était censée amener le Congo vers la libération n'arrive pas à s'entendre pour une seule initiative, est-ce que comment dirais-je, les partenaires qui devaient soutenir ou nous emmener vers la libération ne seront pas sceptiques par rapport à nous-mêmes qui n'auront pas à nous mettre ensemble? Ils le sont déjà. Vous savez, monsieur le journaliste, on dit souvent que quand un enfant s'amuse avec le feu, quand il brûle, il ne touche plus le feu. Et à un certain moment, on revient à la case de départ. Quand on va vers un chemin et on est perdu, on revient toujours au carrefour. Et je pense que cette diaspora devra se chercher, cette diaspora responsable doit s'entendre, doit se parler pour pouvoir parler d'une seule voix. L'objectif du Congrès… N'est-il pas important aujourd'hui, M. Mouketo, permettez-moi, d'organiser peut-être les états généraux de la diaspora pour d'abord partir d'une certaine organisation ferme où tout le monde doit se reconnaître dans cette diaspora formée autour d'un consensus, c'est-à-dire le consensus qui pourra peut-être naître des états généraux de la diaspora, et ces états généraux vont mettre en place une institution qui pourra par la suite organiser, s'il y a des états généraux ou encore la conférence internationale, s'il faut le dire, s'il faut l'appeler ainsi. Alors, la question n'est pas celle-là, parce que sinon, beaucoup d'initiatives dans ce genre ont déjà eu lieu. Vous voyez, il y a eu la FID au Canada, il y a eu le Congrès des Congolais ici. Avant le Congrès des Congolais de 2016, il y a eu le Congrès de Congolais initié par notre frère aîné du Canada. Mais des initiatives comme ça sont nombreuses. Le but, c'est de ne plus perdre du temps dans ces initiatives. Nous devons, nous Congolais, mettre nos égos dans les poches. On doit les laisser à la maison. Quand on sort pour aller parler Congo, alors nous devons effectivement mettre tous nos moyens, toutes nos pierres, nous devons apporter toutes nos pierres à cet édifice Congo. C'est cela. Le Congolais a l'habitude, à la mauvaise façon, à la mauvaise manie de créer des chapelles ethniques, de créer des épiceries familiales et de se chercher à être leader de ces épiceries familiales. Et c'est ça. Nous devons bannir cela. Nous devons nous dire. Bon, encore que tout le monde ne peut pas être leader. Et encore tout le monde. Et on veut être… Il faut combien de présidents au Congo alors? Est-ce qu'il faudra 5 présidents, 10 présidents? Alors Francis, vous répondez donc à ma question d'harmoniser vos positions et de responsabiliser quelqu'un qui aurait pour tâche de réorganiser cette diaspora. Si sur le principe de la conférence internationale, vous êtes d'accord, vous devez, dans ce cas, vous retrouver, notamment vous, le MLC, les leaders, et donner une certaine légitimité, à un leader politique qui va parler au nom de toute la diaspora. Je pense que c'est ça le vrai problème. Allez-vous procéder, je ne sais pas comment vous allez procéder pour avoir ce leader, mais la nécessité se fait sentir d'harmoniser vos positions. Puisque sur le principe même de la conférence, il n'y a aucun problème en fait. Mais nous n'avons pas de problème. Quand vous avez cité Mapingo, vous avez cité le ministre Maleka, avec notre cher frère Modeste Boukadia, nous n'avons pas de problème. Il faut des problèmes personnels. Il faut que nous nous asseyions. D'ailleurs, la dernière fois, mais quand Modeste Boukadia a lancé un appel à cette diaspora. Nous lançons nous aussi un appel à cette diaspora pour qu'elle s'asseye, qu'elle puisse se parler, qu'elle puisse se communiquer, pour qu'on puisse aller vers un seul objectif, c'est cette conférence internationale qui, justement, sera appelée par les Nations Unies, pas par nous. Individuellement, on ne peut pas le faire. Il faut que ce groupe-là, ce noyau-là, ces Congolais, cette masse, cette population, ce peuple congolais qui demande à ce qu'un arbitrage international intervienne, alors il faudra que nous nous mettions ensemble, parler d'une seule voix pour que les organisations internationales nous écoutent, pour ne pas qu'on aille en rang dispersé. Ça ne pourra que nous desservir. C'est pour cela que je dis,
Moi, en tant que leader politique, je lance un appel à tous les sceptiques, je lance un appel à toute la diaspora, puisque le but du congrès était celui de parler d'une seule voix, et je réitère que nous devons nous obliger à nous parler ensemble, nous devons nous obliger à parler d'une seule voix pour que nous méritions cette respectabilité, cette légitimité pour porter le message du peuple congolais qui est aujourd'hui dans une situation catastrophique. Je vous parle des écoles, je vous parle des hôpitaux qui se ferment, je vous parle de nos aînés qui n'ont plus leur retraite. Donc, nous sommes dans une situation chaotique. Le général Denis Sassou Nguesso et son système mafieux ont conduit le Congo dans une banqueroute. Et c'est pour cela que ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui peuvent manger leur semoule, ceux qui peuvent manger du poulet fumé, ceux qui se pavanent à des activités, des fêtes, ainsi de suite, au Congo, ils n'ont pas cette possibilité. Nous devons nous ressaisir pour donner la chance à ceux qui sont dans une situation critique au Congo, de vivre comme hier, où on mangeait 3 plats, où on partait à l'école. Nous tous, nous avons bénéficié de ce système du Congo quand l'État fonctionnait. Aujourd'hui, l'État ne fonctionne plus. Alors, je demande à ce que les leaders politiques de la diaspora se ressaisissent, car la situation, elle est gravissime au Congo. Elle est très grave. Et j'en appelle donc à ce que tous laissons nos égos à la maison et mettons l'intérêt général et supérieur sur la table. Voilà. Et nous devons nous parler. Alors, Baudry, voulez-vous enfoncer le clou dans le même sens, bien sûr? Ah oui, je n'ai jamais été un séparatiste. Non, je n'ai pas affirmé davantage. Alors, donc, moi, j'aborde dans le même sens. Et d'ailleurs, je paraphrase le secrétaire général, Dieu merci, Francis Moufeto, et qui est candidat à la succession du président Henri Prévôt, qui ne veut plus, qui n'a plus souhaité de se représenter. Alors, je le paraphrase dans ce sens où l'objet même de la convocation du Congrès des Congolais de l'étranger, c'était l'unification de la diaspora. Donc, le problème de la dispersion de la diaspora ne se pose pas seulement aujourd'hui, c'est une diaspora qui est à l'image du pays. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'au pays, depuis 1991, nous assistons à une ethnocratie qui est caractérisée par la création des partis familiaux, des partis régionaux, des partis ethniques, des partis villageois. Et donc, les membres de la diaspora congolaise sont à l'image de ces partis qui sont au Congo. Et certains en sont membres actifs et viennent dans les réunions à ce titre-là. Monsieur Baudry, s'il vous plaît, peut-on dire que… Nous allons bientôt… allez-y. Votre mouvement est-il différent de tous ces partis claniques que vous avez décrits, partis de famille, partis du clan, de la région? Est-ce que vous, au sein de votre mouvement, vous aviez quelque chose de différent que tout ce que vous avez décrit tout à l'heure, ce tableau sombre que vous venez de dépeindre sur les autres organisations? Et puis, je voudrais ajouter quelque chose, Martial. Baudry, vous n'avez de cesse de publier des posts sur l'ethnie. Est-ce que le problème, c'est l'ethnie ou bien l'instrumentalisation de ces ethnies par les hommes politiques? Alors, je réponds d'abord au premier, et puis à notre ami, hein, le premier, et puis j'arriverai à répondre à Lewis. Alors, oui, le mouvement républicain pour la libération du Congo, mis en place par le Congrès des Congolais de l'étranger, est composé des Congolais civilisés, modernes, démocrates et républicains, du nord au sud et de l'est à l'ouest du Congo. Vous n'avez pas peut-être fait attention quand le secrétaire général vous a dit que le Congrès des Congolais de l'étranger a aboli par un acte fort l'ethnocratie au Congo. C'est quoi l'ethnocratie? Eh bien, c'est le pouvoir d'une ethnie sur les autres ethnies et qui est caractérisé par la création des partis familiaux, régionaux, ethniques, villageois, dont le seul but
et de s'emparer du pouvoir et prendre l'État central en otage pour y exercer une dictature ethnique. C'est ça. Alors, donc, le Congolais des Congrès de l'étranger a aboli cela et dorénavant a décidé qu'à la libération du Congo, ces partis seront dissous pour amener le Congo vers l'installation et l'instauration des clivages politiques idéologiques nationaux, républicains, implantés dans chaque ville, chaque village du Congo. Ça, c'était pour répondre à notre journaliste, le premier, et je réponds au deuxième journaliste, qui est Lewis, et qui me pose la question de savoir si ce sont les ethnies du Congo qui sont comme ça, ou elles sont instrumentalisées. Alors, très cher Lewis, moi, je suis Congolais comme toi. J'ai été enseignant au Congo et syndicaliste pendant toute cette période, l'instauration de cette ethnoкраtie. Je viens de Djambala. Mon père et ma mère sont balafrés, comme l'ethnocrate David Chad Ganao, créateur de la chapelle ethnique de Djambala qui s'appelle l'UFD. Je n'ai jamais adhéré à cette chapelle ethnique. Je ne suis pas fanatique ethnique de Ganao. Voilà, donc ça vient aussi de ces ethnies-là, lesquelles prennent les armes pour constituer les milices privées et tribales de ces ethnocrates, de ces chapelles ethniques. Ce sont les ethnies. Lesquels sont les militants et les fanatiques aveugles de ces ethnocrates et de ces chapelles ethniques. Ce sont les ethnies. Et il ne faut pas lesquels aujourd'hui mènent la guerre tribale sur les réseaux sociaux en France. Même ceux qui vivent en France, qui sont français et qui votent en France. Mais en France, il n'y a pas de partis familiaux. Comment font-ils pour voter? Mais pourquoi, quand ils arrivent sur le terrain politique congolais, ils mettent le tribalisme et le sectarisme en avant? Donc, c'est donc reconnaître ce que vient de dire voilà, M. Léo. Il ne faut pas condamner que ceux qui créent ces chapelles ethniques, il y a des ethnies qui jouent le jeu. Voilà. Monsieur Baudry, c'est donc reconnaître ici ce que vient de dire le journaliste, que le problème, ce n'est pas tant l'ethnie, mais le problème, c'est l'instrumentalisation de l'ethnie par les politiques pour une certaine cause. Oui, il y a l'instrumentalisation et il y a le feedback. Il y en a qui instrumentalisent d'un côté et il y en a qui répondent de l'autre. Je vous ai donné mon exemple. Moi, j'ai été enseignant au Congo, je n'ai jamais adhéré à la chapelle ethnique de mon origine, de l'origine de mon père et de ma mère. Je n'ai jamais, j'ai été fanatique de Ganao. Non, il a été premier ministre sous les sauvages, je n'ai jamais été dans sa maison, ni dans... Je n'ai jamais été son fanatique ethnique, je ne prendrai jamais une arme pour le défendre. Parce que l'ethnocratie est une escroquerie. Voilà. Charles Ganao, voilà. C'est déjà... Baudry, c'est déjà un argument de campagne. Vous repartez aux urnes bientôt. Vous allez donc, ce sera le dernier point de cette émission. Vous allez procéder au renouvellement de votre structure. Avec vous, Francis Bouqueto, quelles sont les dispositions prises? Je constate déjà que M. Pémo n'est pas candidat à sa propre succession. Que s'est-il passé alors? Alors, avant d'aborder cette question, moi je voulais juste terminer sur l'ethnie. Je vais juste rappeler qu'il y a aussi cette instrumentalisation. Mais moi je pense que les forces d'inertie et d'aliénation qui luttent contre le peuple doivent être démasquées et combattues fermement. Elles entretiennent, bien entendu, ce statu quo, l'obscurité fondamentale, la confusion, l'injustice et l'impunité. Vous savez qu'au Congo, aucune personne qui vole ne va en prison. Alors, ainsi, ça sera celle-là, la voie salutaire, critique, militante et politique pour régler ce problème congolais et ce problème post-20 mars 2016. Faire basculer, bien entendu, les luttes populaires et démocratiques vers l'avènement incontournable du tissage politique de la constituante que nous allons créer
et qui décidera bien entendu de la légitimité, de la légalité du processus politique, civique, moral de la transition dans notre pays, libéré, réconcilié et fraternel. C'est pour cela que je demande à ce que cette fraternité puisse s'amorcer au sein de la diaspora pour que nous préparons cette cohésion du Congo. Ça, c'est un peu le côté ethnocratique. Nous devons combattre le tribalisme. Nous devons combattre l'ethnocratie. Et d'ailleurs, ça a été un acte fondamental au Congrès, un acte majeur, l'abolition de l'ethnocratie et de basculer vers, bien entendu, des clivages politico-idéologiques. Alors, pour revenir à votre question, monsieur le journaliste, pourquoi monsieur Henri Pémo ne se présente pas à sa propre succession? Alors, je pense que c'est une décision très noble. C'est un démocrate. Le mandat au MRC est d'1 an, renouvelable 3 fois. Il a pensé qu'en 1 an, il ne pouvait pas, bien entendu, conduire le peuple à la victoire, bien que 1 an ne nous a pas permis de finir la structuration administrative du Congo, du MRC. Il fallait installer. Nous avons trouvé une diaspora en pleine déconfiture. Je vous ai parlé de l'histoire de l'insertion administrative des Congolais en France, qui ont des problèmes de passeport, qui ont des problèmes de titre de séjour, qui errent. Certains se retrouvent dans des centres de rétention, d'autres sont renvoyés dans des pays d'origine ou dans d'autres pays, ceux qui ne disent pas qu'ils sont congolais. Donc, nous avons été aux côtés, au chevet, justement, des malades de la diaspora. Mais en 1 an, il s'est dit que la tâche était tellement lourde et que l'objectif qu'il s'est donné ne pouvait pas se réaliser. Et bien entendu, il dit, je préfère en démocrate passer le témoin et aider les Congolais autrement. Et je pense que c'est quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses et qui a aidé beaucoup de Congolais, et il a choisi celui qui devait être l'héritage de son œuvre, c'est Francis Mouketto. C'est pour cela que je demande à ceux qui m'entendent à cette heure-ci de m'accorder leur suffrage pour mettre en pratique le cahier de charges du Congrès. Je suis l'un des cofondateurs de ce Congrès et bien entendu, c'est nous qui avons impulsé l'ADN de ce mouvement. Et c'est pour cela que je demande à tous les Congolais, où qu'ils soient, de porter ce vote utile au candidat Francis Mouketto que je suis, pour porter haut les valeurs républicaines, pour porter haut les valeurs définies par le Congrès et appliquer le cahier de charges dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je voudrais avoir une précision sur ces élections. Allez-vous ouvrir les candidatures sous peu? Alors, les candidatures ont été ouvertes, ont été balancées sur les réseaux sociaux. La dernière date de clôture, c'était le 30 mars. Nous faisons des choses. Vous savez, c'est depuis 1 mois que nous avons fait un appel à candidature. Vous savez, vous pouvez candidater depuis les États-Unis. C'est le président du mouvement républicain pour la libération du Congo, c'est aussi le président de la diaspora congolaise. C'est aussi le président du Congo libre. Parce que en 2016, Paris a été décrété capitale du Congo libre. Comme monsieur le journaliste a rappelé que pendant l'occupation française, De Gaulle est allé à Brazzaville justement pour préparer la libération. Mais nous avons décrété, puisque au Congo, vous ne pouvez pas lutter. Vous savez que les opposants congolais, quand ils annoncent une marche, c'est une armée blindée qui vient entourer, encercler la maison pour ne pas qu'ils puissent aller manifester, puisque les droits de manifestation n'existent pas. Alors, nous qui sommes à l'extérieur, nous devons nous obliger à nous organiser pour organiser justement cette libération depuis l'extérieur. C'est pour cela que
pour conduire cette mission, bien entendu, il faut être celui qui est dans la lutte, celui qui est un combattant avisé pour pouvoir conduire les rênes de ce mouvement. Donc, le président du MRC est aussi le président de la diaspora, est aussi le président du Congo libre. Oui, Martial Boulingui, un mot sur ces élections, Martial. Je voulais juste savoir, parce qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup sceptiques lorsque on voit sur la toile les résultats d'une élection qui aura mis sur place un bureau représentatif des Congolais, de l'étranger, alors que certains Congolais qui se trouvent à gauche ou à droite ne se reconnaissent pas cela. Mais pour un peu plus de légitimité, n'était-il pas important d'ouvrir un peu plus la chose aux Congolais, parce que moi je suis Congolais, je ne veux pas me sentir intéressé ou encore concerné par cette élection qui va se passer très prochainement peut-être, et puis par ce monsieur ou bien la personne qui va être élue à la tête de ce mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce que moi, je voudrais bien que vous puissiez être reconnus, parce que ça va éviter un peu toutes ces discussions, tous ces discours dans la diaspora. Lorsque vous serez élu, en impliquant tout le monde, les gens vont se reconnaître dans ce que vous faites et peut-être qu'il y aura un peu cette unité dans la diaspora. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour éviter que demain, le bureau qui sera mis en place puisse être, comment dirais-je, boudé par les Congolais de partout dans le monde? Alors, monsieur le journaliste. Oui. Ah, on n'entend pas. Allez-y. Ma question était celle-ci. Très prochainement, vous allez procéder donc au renouvellement des instances de votre mouvement. Donc le mouvement, le MRLC, qui va procéder à une nouvelle élection et un président en sortira très certainement. Alors, pour éviter que les Congolais ne puissent pas se reconnaître dans ce président parce qu'ils n'auront pas été associés ou appelés dans cette élection, quelles sont les mesures que vous avez mises en exergue pour permettre à ce que demain, lorsque vous serez élu président de ce mouvement ou bien une autre personne élue président du mouvement, que la personne se reconnaisse dans la démarche ou encore dans ce que vous allez faire en tant que président de votre structure? Alors, moi, je vais vous dire d'abord que dans la diaspora congolaise, il y a la diaspora Parce que nous, au niveau des États-Unis, par exemple, je préfère vous dire la vérité. Allô, je ne sais pas si vous me suivez. Nous, aux États-Unis, nous ne nous reconnaissons pas. Nous n'avions pas été saisis. On n'a pas été au courant de tout ce qui se passait d'une élection prochaine au niveau peut-être de Paris ou de la France ou de l'Europe sur votre mouvement. Alors, monsieur le journaliste. Alors, oui. Monsieur. Allez-y, est-ce que Francis, vous nous écoutez? Alors, monsieur le journaliste, je voulais faire juste des précisions. Nous sommes connectés avec les États-Unis. Nous travaillons avec des plateformes de l'Amérique du Nord. Nous travaillons Laquelle plateforme, par exemple? Mais la plateforme des États-Unis, avec les Jean Bédard, avec Musica et avec Goma. Oui, avec les Ludovic Mbani. Vous voyez que nous parlons. Mais nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous voyez que ma déclaration de candidature a été likée par des gens venant outre-Atlantique. Donc, je pense que, regardez, monsieur Jean Lewis a bien vu. Donc, nous communiquons. Aujourd'hui, le monde est interconnecté. Celui qui ne veut pas voir l'information ou celui qui ne veut pas venir là où on parle, des affaires du Congo, c'est son choix. Nous ne pouvons pas prendre les gens à la main pour pouvoir les amener vers l'intérêt général. Alors, donc il y a une diaspora militante et il y a une diaspora passive, celle qui voit les choses partir. Alors, moi je vais juste vous dire que, vous voyez que je vais vous lire, on reçoit beaucoup de lettres puisque le mouvement est installé sur le plan international. Vous avez le mouvement qui est installé en Afrique du Sud, au Congo, à Brazzaville, à Dolisie, à Pointe-Noire. Vous avez à Londres, au Canada. Et je vais juste vous lire ici des courriers, des exemples de courriers qu'on reçoit. Là, c'est par exemple une personne qui appelle pour dire « Demande d'adhésion au mouvement républicain pour la libération du Congo ». Monsieur, madame, je suis très intéressé par votre organisation politique. La vision politique que vous aviez, celle qui regroupe tous les Congolais, que ce soit du nord au sud, est en ouest, afin de définir ce que deviendra le Congo dans les années à venir, est très intéressante et importante à mes yeux.
Je souhaiterais donc me joindre à vous dans ce projet politique que vous avez. Sassou doit partir en adhérant à votre organisation politique. Seul un projet politique systémique basé sur une alternance peut regrouper les Congolais pour dégager la dictature ethnique de Sassou Nguesso. Au Congo, avant, je n'avais jamais fait de la politique. Mais depuis mon arrivée en France et après avoir constaté des grandes violations de droits fondamentaux de l'homme, Francis, tu vas nous faire l'économie de... Bon, moi je dis... avec vous, Anthony, je voudrais terminer avec Anthony sur ce point, Francis. Vous êtes le chargé de la communication. Est-ce que vous pensez, comme votre secrétaire général, que la campagne que vous organisez à ce jour est suffisamment agressive pour avoir beaucoup plus de membres? Est-ce que les gens se reconnaissent en cette organisation? Est-ce qu'on croit que réellement, M. Pemo, c'est le président de la diaspora en exil, comme vous l'avez dit il y a un an? Est-ce que vous avez assez communiqué aussi? Alors, ce que je voulais juste terminer pour dire que nous sommes la seule structure qui a beaucoup de membres. Des membres adhérents qui ont des cartes. Et d'ailleurs, on les verra à l'élection. Des gens qui ont participé, qui payent leur cotisation statutaire et qui sont adhérents. Donc, on est un mouvement très organisé. Nous n'avons qu'un an d'existence. Nous prenons là l'envol. Vous voyez qu'il y a des gens qui nous écrivent de partout et qui voient que le mouvement républicain porte les valeurs de la démocratie, les valeurs républicaines que le Congo a besoin. Et donc, nous sommes optimistes pour pouvoir lancer ce mouvement dans la deuxième mandature, dans cette phase-là qui va venir, cette fin de structuration, pour pouvoir aller mettre en pratique le cahier de charges que le Congrès nous a donné. Anthony? Oui, alors… le temps presse, il nous reste 5 minutes. Oui, pour répondre à monsieur le journaliste, je voudrais lui dire que la diaspora congolaise est disparate. Sassou Nguesso lui-même et son monde ont des membres de leur famille qui habitent à l'étranger, donc y compris en France et aux États-Unis. Vous n'attendrez pas que ces gens-là viennent dans nos réunions, qui pour eux sont des complots pour les défixer du pouvoir politique. Alors, vous avez des gens qui sont passifs parce qu'ils veulent aller passer des vacances au pays, parce que moi, je vous le dis tout de suite que je suis fiché. Au Congo, je ne peux plus rentrer au Congo, et pourtant, je ne suis pas venu en France comme exilé politique. Mais je ne peux plus rentrer au Congo, je suis fiché par les services dictatoriaux, familiaux, ethnico, clanico, mafieux de Sassou Nguesso. Je suis fiché. Si je mets un pied à l'aéroport, je serai pris. Mais il y en a qui ont peur de venir défendre les valeurs qui sont boycottées, qui sont malmenées dans leur pays, parce qu'ils veulent aller au pays. Alors, il y en a qui sont très contents de cette dictature parce qu'ils en profitent. Alors, vous n'allez pas vous attendre à ce que ces gens-là viennent dans des réunions ou dans des congrès qui sont organisés pour mettre à mal cette même dictature. Alors, le Congrès des Congolais de l'étranger avait demandé à ce que les appels à candidature soient lancés pour la première élection. Je vous rappelle que pendant 3 mois, nous avons relayé les appels à candidature. Pour un congrès qui a enregistré plus de 200 personnes, nous avons appelé les gens personnellement pour qu'ils viennent déposer leur candidature. On a envoyé les mails, on a fait des vidéos, on a comment on appelle ça, fait des posts Facebook. Il fallait peut-être faire à l'ancienne, amener le courrier à mes propres. Mais nous sommes au monde de l'Internet. Et même lorsqu'on prend on prend son téléphone pour appeler quelqu'un, dire mais il faut que tu déposes ta candidature. Mais pour des gens qui eux-mêmes ont décidé
de créer le mouvement républicain pour la libération du Congo et ont décidé que le président du MRC, pour faire asseoir les égaux, doit être élu. Mais lorsque on fait l'appel à candidature, ces mêmes personnes ne se présentent pas. Peut-être qu'ils n'ont pas jugé qu'il était temps qu'ils prennent les destinées ou une telle responsabilité. Mais nous avons eu Henri Pémont qui a pris ce courage pour les premières élections. Et pour les deuxièmes, on a procédé pareil. Donc, au moment où nous parlons, il y a encore cet appel à candidature qui circule. Nonobstant le fait que la date limite, c'était le 30 mars à 0 heure. Mais donc, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant. Alors, la lutte, il ne s'agit pas d'aller prendre le pouvoir, il s'agit de lutter. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà, donc il y en a qui voient la candidature et qui disent non, moi je ne vais pas passer ça. Voilà, Anthony, nous allons donc terminer cette émission avec vous, Martial Boulingui, l'actualité notamment. Est-ce que vous m'entendez, Martial? Oui, c'est ce que vous êtes là. Je suis là, mais je crois que vous ne nous entendez pas, Martial? Jean-Louis? Oui, je vous entends. Martial Boulingui, avec vous, l'actualité politique. Allô, Martial, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, Jean-Louis. Voilà, nous allons terminer avec vous sur l'actualité politique du Congo-Brazzaville. Il y a la session criminelle qui vient de s'ouvrir ou qui s'ouvre à Brazza. Alors, une question peut-être à nos invités, Martial. Je voudrais tout simplement poser la question sur l'actualité politique, comme vous aviez dit, avec l'ouverture de la session criminelle et peut-être même du procès Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, avec vous, monsieur Francis Mouketou, de manière un peu ramassée, quelle est votre vision sur ce procès ou cette parodie de procès, si je peux me permettre de qualifier ce procès ainsi? Et puis, ma dernière question sera sur vous en tant que futur candidat à l'élection de votre mouvement. Quelle est votre vision? Quelles sont, en fin de compte, votre façon de voir les choses si demain vous êtes président du MRLC? Alors, d'abord, l'actualité politique. J'ai dit tout à l'heure que le pouvoir de Brazzaville avait tendance à organiser des événements budgétivores, c'est-à-dire qu'ils ont de l'argent à dépenser, ils ont des poches trouées, ils ont de l'argent à dépenser dans des parodies de procès tels que les procès des attentats de cinéma Roy et ainsi de suite pour noyer les poissons. Tous ceux qui sont emprisonnés aujourd'hui ont des dossiers vides. C'est une véritable parodie. Le vainqueur de l'élection présidentielle, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui ne devait pas être là-bas, qui devait être à la place, en lieu et place de Sassou Nguesso, qui a usurpé le pouvoir du peuple pour le confisquer ad vitam aeternam. C'est une anomalie, c'est une infirmité qu'il faudra réparer. Le général Mokoko ne doit pas se retrouver là, et bien entendu, avec ses co-détenus. Tous ceux qui sont en prison le sont de manière injustifiée, parce que nous sommes dans un régime dictatorial. Dans la dictature, il n'y a pas de contradiction. Et c'est tout à fait anormal. Le traitement donné aux prisonniers politiques, c'est un traitement anormal. Même la Croix-Rouge ne peut pas visiter certains détenus. Donc, c'est une parodie de procès, puisque le général lui-même, il a écrit au juge d'instruction. Vous imaginez, messieurs, la cacophonie dans cette juridiction où on dit, voilà, à telle date, le procès va avoir lieu, mais entre-temps, le juge d'instruction n'a pas terminé de son instruction, convoque à nouveau un détenu alors que la date du procès est déjà fixée. Mais vous voyez que c'est une mascarade de procès dont nous allons déjà refuser le verdict de cette parodie, de cette cacophonie, et ça ne représente qu'à Sassou Nguesso qui lui fait la loi, qui lui détient le droit de mort et de vie des Congolais. Ça n'est pas normal.
Donc, nous n'allons pas reconnaître ça. Moi, en futur candidat, je combattrai jusqu'au bout, jusqu'à la déchéance de cette dictature, le pouvoir de Brazzaville. Voilà, ça n'est pas normal. Il y a les violations des droits humains qui sont perpétrées tout le temps avec une police politique. Vous avez vu avec le pool. Regardez combien d'innocents dans le pool sont tombés. Combien sont partis dans la forêt? Combien ont perdu les vies? Combien ont été violés? Combien? Et ce même régime, par magie, va concocter un accord de cessez-le-feu pour apaiser la situation. Mais ça a toujours été comme ça. Donc, nous ne croyons pas à toutes ces manigances du pouvoir qui est une façon de faire la pression sur les leaders politiques qui, en fait, dénoncent la réalité, dénoncent les crimes de sang, dénoncent les violations de droits, dénoncent les crimes économiques. Eh bien, le général n'a jamais voulu accepter de reconnaître la victoire du général Sassou Nguesso, qui, en fait, est le plus grand perdant d'un scrutin dont il appelait de ses voeux. En tripatouillant la Constitution, qu'il a arrangé liberticide et criminogène, eh bien, malheureusement, il a été battu cuisamment par le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et aujourd'hui, il est allé le voir pour pouvoir lui faire des largesses pour qu'il accepte sa victoire. Comme l'a fait d'autres qui aujourd'hui sont décrétés chefs de l'opposition ou d'autres qui sont plutôt des opposants du pouvoir, pas des opposants au pouvoir. Et donc, nous, en tant que MRC, nous sommes férocement opposés à cette cacophonie de parodies et donc on ne suit même pas ce procès que nous allons dénoncer en première instance comme un trucage, comme un procès stalinien qui envoie des filles et fils de ce pays dans le trou. Et bien, demain, ces mêmes personnes seront rattrapées par une justice populaire. Très rapidement. Voilà, très rapidement, monsieur. Nous allons terminer, Marcel. Allez-y. Très rapidement, monsieur Moupetou, votre vision, votre, comment dirais-je, votre projet pour l'association, si vous devenez président demain, qu'est-ce que vous allez faire pour avancer les choses pour que le Congo soit libre? Déjà, la première chose, c'est de rassembler tous les Congolais de la diaspora. Ça, c'est un projet phare. Nous ne pouvons pas libérer le Congo en ordre dispersé. Il faut repartir au Congrès. Le but du Congrès, c'était de parler d'une seule voix. Eh bien, dès que je suis élu, je prendrai toute la mesure de contacter tous les leaders de la diaspora pour organiser une réunion de consensus pour voir quels sont les voies et moyens pour pouvoir mutualiser nos actions et pouvoir aller vers l'avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut continuer à amplifier le traitement, la régularisation des sans-papiers et puis mettre la pression sur le gouvernement congolais pour qu'il délivre les titres, les passeports aux Congolais. Sans passeport, vous ne pouvez pas avoir un titre de séjour. Sans titre de séjour, vous ne pouvez pas travailler. Et vous rentrez là plutôt dans un cercle infernal. C'est le serpent qui se mord la queue tout le temps. Alors, il faut, bien entendu, travailler en partenariat avec vous savez qu'on a réglé des problèmes depuis Londres. On a réglé des problèmes en Belgique. Nous travaillons sur le plan international. C'est pour ça que nous sommes un mouvement de la diaspora. Nous devons nous occuper, nous devons amplifier la régularisation de cette diaspora pour qu'elle vive en phase avec les pays d'accueil et pour pouvoir mener la lutte contre la dictature. Donc, troisième chose, eh bien, nous allons travailler sur le plan programmatique parce que les institutions congolaises sont dévoyées. Il faut arriver à apporter des solutions concrètes, économiques, politiques, sociales, demain si le Congo se libérait. Il ne faut pas attendre le jour de la libération pour que nous puissions travailler. Donc, aujourd'hui, il y a déjà des pôles qui travaillent. Vous voyez qu'avec le ministre avec le ministre Maleka,
avec Jean-Noël Mabiala, avec bien d'autres, il y a déjà des programmes qui sont en train de se concocter. Je pense qu'aussi aux États-Unis, de votre côté là-bas, ça travaille. Donc, nous devons arriver à se parler entre nous, à échanger entre nous pour pouvoir préparer les outils pour que le Congo de demain soit sur les rails, pour que l'alternance politique soit possible, pour que demain, les institutions ne peuvent pas changer ou quelqu'un qui sortirait ex nihilo nihil vienne prendre le pouvoir et s'ériger en dictature. Donc, voilà. Nous allons prendre de ce retour d'expérience de toutes ces cacophonies qu'on a connues dans le passé pour pouvoir préparer un programme commun de toute la diaspora, sinon des pôles qui peuvent s'entendre. Si la diaspora, si le rassemblement diaspora est utopique, alors il faudra que ceux qui s'entendent puissent effectivement travailler pour pouvoir proposer demain à la libération quelque chose. Mais nous n'attendons pas, nous ne pouvons pas attendre que des institutions qui sont actuellement copiées sur telle ou telle chose continuent. Voilà, Francis, projet très ambitieux. Boulingi et moi-même vous prendrons plus à vos actes qu'à vos mots. Merci donc d'être venus. Nous avions donc les amis du mouvement républicain pour la libération du Congo, ce mouvement qui est en train de renouveler sa structure dirigeante avec une élection démocratique comme l'année dernière. Alors, monsieur Anthony, monsieur Francis Muketo, merci de votre disponibilité. Et à vous, cher ami Martial Boulingi, journaliste, bien sûr, de Radio Congo Live en Chicago. Merci d'avoir été nos invités et à la prochaine occasion. C'est le journal de la communauté de Dean Lewis. Bon week-end à vous. Merci. C'est nous qui te remercions, Lewis. Merci. Okay. Merci beaucoup. Joyeuse Pâques à toutes les Congolaises, à tous les Congolais. Ah, c'est très bien.